Mesdames et messieurs, bonjour, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Salam alaikum, tahiyya al-jami'. Tout d'abord, je tiens à remercier tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne et ceux qui s'abonnent de plus en plus parce que en fait ma chaîne elle commence à se développer de plus en plus grâce à vous. Donc partout dans le monde, que ce soit en France, au Canada, surtout en Afrique, que ce soit au Maghreb ou Afrique noire. Donc merci à tous mes amis qui me suivent partout dans le monde. Donc tahiyya surtout les Mgharba qui me suivent, que ce soit de Casablanca, Rajaouin, Ouidadine, le Bédawin Kamlin. Voilà, je dis ça en arabe parce que je sais très bien qu'il y a beaucoup de Marocains qui me suivent sur ma chaîne. Partout au Maroc, que ce soit à Tanger, Knetra, Fès, Meknès, Marrakech, etc. Donc merci à vous tous. Merci à nos frères et nos amis algériens aussi qui me suivent partout. Ça me fait vraiment plaisir. Vraiment parce que c'est une chaîne qui est internationale où je parle pratiquement du foot international. C'est vrai que je focalise beaucoup sur les joueurs marocains et la sélection marocaine, etc. Mais je parle aussi quand même de plein d'autres sélections, que ce soit algériennes, sénégalaises, etc. Donc du coup, comme je parle aussi de la Ligue des Champions européenne et tout ça, donc c'est normal qu'il y a pas mal d'amis qui aiment bien ce que je fais et donc je leur dis tout simplement merci beaucoup. Et même aux gens qui sont au Sénégal, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, etc. Voilà, je vous salue. Alors sur cette vidéo-là, tout simplement, je vais en fait parler de la Ligue des Champions, ce qui s'est passé hier, en fait, pour débriefer un petit peu. En fait, hier, il y avait un peu tout simplement moins de suspense que avant-hier, parce que on savait en fait sur les matchs, les 8 matchs qu'il y avait en fait, il y en avait en fait que on va dire quelques matchs qui étaient très attendus parce qu'on ne connaissait pas encore les qualifiés. Parce que si on parle du groupe par exemple de Paris Saint-Germain et Madrid, bon, on savait déjà que Paris et Madrid étaient déjà qualifiés, donc ils jouaient en fait juste pour, c'est comme si c'était un entraînement. Par contre, les équipes en face, que ce soit Galatasaray ou Club Bruges, eux ils jouaient pour la troisième place pour se qualifier en coupe de l'UEFA, on va dire, de l'Europa League. Donc le Real Madrid a tout simplement battu Club Bruges à Bruges en Belgique 3-1 grâce à un but de Modric, de Rodrigo et de Vinicius Junior. Mais c'était un match plus ou moins facile pour Madrid, qui ont joué juste avec une équipe remédiée. Donc ils ont fait jouer les remplaçants et des jeunes joueurs comme justement Rodrigo et Vinicius Junior. Au milieu de terrain, ils ont fait jouer Isco aussi. Ils ont fait reposer un petit peu Benzema qui est entré en seconde période. Bale n'a pas joué, il était remplaçant. Il y avait en plus plusieurs absences à cause de blessures, que ce soit pour Marcelo ou Asensio et d'autres plein de joueurs. Donc Madrid, attention, elle commence à monter en puissance vraiment. Elle a gagné pas mal de points et en Liga elle est ex-aequo avec Barcelone et justement donc elle prépare pour le match de la semaine prochaine, pour mercredi prochain, le Classico entre Real et Barça, qui franchement je pense qu'il va être très fort cette année-là, vu qu'ils ont les mêmes points ex-aequo en Liga et en Ligue des Champions. Tous les deux ils sont qualifiés sans problème, donc ils vont bien se préparer pour ce match-là, le Classico du mercredi prochain au Nou Camp, à Barça. Donc voilà pour ce groupe-là. Vu que Real Madrid a battu Club Bruges 3-1, l'autre match qu'il y avait entre PSG et Galatasaray, il s'est terminé avec un score, on va dire franchement énorme, 5-0 pour Paris Saint-Germain, qui tout simplement ont montré tout leur talent grâce à leurs joueurs qui sont très talentueux, que ce soit Neymar ou Mbappé, Icardi aussi. Pratiquement tous les joueurs attaquants ils ont marqué. Cavani il a marqué à la fin du match grâce à un penalty que Neymar lui a offert en fait. Il a laissé en fait tirer le penalty. C'était un geste qui est pas mal pour enlever les problèmes qu'il y a avec les supporters et Neymar. Sachant que Neymar il a fait un très bon match, c'est lui qui délivre 2 passes décisives et qui marque un but. Voilà, donc il a fait un très bon match. Mbappé aussi il a marqué un but.
Icardi a marqué le premier but, Sarabia a marqué un but et Cavani a fini par marquer un but en penalty. Donc l'équipe de Galatasaray de notre joueur marocain Belhanda, elle a mal fini vraiment. Et en plus, ils jouaient quand même pour espérer de se qualifier en Europa League, donc pour la 3e place. Malheureusement, ils ont été éliminés, donc que ce soit de la Ligue des Champions ou de l'Europa League. Et donc du coup, c'est le club Bruges qui se qualifie en Europa League. Donc voilà, donc ce groupe-là, on savait très bien que Paris et Madrid étaient déjà qualifiés. Comme dans le groupe de Bayern et Tottenham, qu'on sait tous les deux qui sont déjà qualifiés, donc le match entre eux, c'était juste un match de gala, où le Bayern a gagné 3-1 grâce à un but de Müller, de Coman, etc. Voilà, donc c'était un match de gala. Mais par contre, il y avait un enjeu pour la 3e place entre l'Olympiakos et l'Étoile Rouge de Belgrade. Et ce match-là a fini 1-0 pour l'Olympiakos. Donc pour notre joueur aussi, le Marocain El Arabi, l'attaquant, qui est en forme en ce moment-là, il a réussi à marquer un penalty à la fin du match, tout simplement, sachant que les autres, ils ont raté un penalty au début du match. Mais finalement, c'est l'Olympiakos qui gagne 1-0 et c'est eux qui arrachent la 3e place pour pouvoir jouer l'Europa League. Donc grâce à notre Marocain El Arabi. Youssef El Arabi. Donc voilà, donc c'est le groupe là, on sait déjà qui est qualifié. Donc Bayern, Tottenham, Madrid et PSG. Et là où il y avait plus d'enjeux, c'est dans les 2 autres groupes. C'est le groupe en fait de la Juve et de l'Atlético Madrid, parce qu'on savait que la Juventus de Turin a été déjà qualifiée. Et en plus, ils ont enfoncé le clou parce qu'ils ont battu les Leverkusen 2-0 grâce à un but de Monsieur Cristiano Ronaldo, voilà, avec une passe décisive de Dybala. Paulo Dybala qui a fait un très très beau match parce que c'est lui-même qui fait aussi une 2e passe décisive à Higuaín à la fin du match, à la dernière seconde du match, pour que la Juve puisse gagner 2-0. Voilà, donc Ronaldo et Higuaín ont battu Leverkusen. Mais malgré cette victoire pour la Juve à l'extérieur contre Leverkusen, ça permet quand même de Leverkusen de garder sa 3e place pour pouvoir se qualifier en Europa League. Parce que Lokomotiv Moscou a perdu contre l'Atlético Madrid, donc à Madrid. Et donc justement, parce que l'Atlético Madrid, elle jouait aussi pour sa qualification en Ligue des Champions au 8e de finale. Elle n'était pas sûre de se qualifier, elle était obligée de gagner ce match-là. Voilà, et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont gagné 2-0 contre Lokomotiv Moscou grâce à un but de Joao Félix et de Felipe aussi. Donc bravo à l'Atlético Madrid qui sont qualifiés donc avec la Juventus de Turin en 2e position et les Leverkusen qui se qualifient en Europa League. Et le groupe en fait où il y avait vraiment du suspense parce que on ne savait pas qui allait se qualifier vraiment en 2e position après Manchester City. Manchester City était largement devant tout le monde en fait dans le groupe de Dynamo Zagreb, l'Atalanta Bergame et tout simplement Shakhtar Donetsk. Donc ça se jouait entre Shakhtar, Atalanta Bergame et Dynamo Zagreb. Mais comme Dynamo Zagreb perd chez elle 4-1 contre Manchester City avec un triplé de Gabriel Jesus, sachant que c'est Dynamo Zagreb qui ont ouvert le score en première période, mais finalement c'est Manchester City qui gagne 4-1 et c'est comme si elle offre en fait la qualification à un des deux pour l'autre match. Et en fait c'est Shakhtar qui perd 0-3 contre l'Atalanta Bergame, c'est-à-dire que l'Atalanta Bergame elle gagne 3-0 à l'extérieur et c'est vraiment on va dire la qualification de la journée qui était la plus importante, parce que on va dire c'était tout simplement une surprise de voir Bergame qui se qualifiait, de voir un 3e club italien tout simplement qui se qualifie après Napoli et la Juventus de Turin, parce qu'on sait très bien que l'Inter Milan a été éliminé contre Barcelone et c'est Dortmund qui s'est qualifié donc le mardi soir, mais donc il y a 3 équipes italiennes qui passent parmi les 4. Voilà, donc on sait très bien maintenant les équipes qui ont été qualifiées et maintenant on sait qui sont les têtes de série en première position et ceux qui sont en 2e position. Donc en première position il y en a donc 8, il y a Paris Saint-Germain, il y a Bayern Munich, il y a Manchester City, il y a la Juventus, il y a Liverpool, il y a Barcelone. Et on finit par Leipzig et FC Valence qui a fait la surprise parce qu'elle a battu l'Ajax Amsterdam à Amsterdam 1-0 et qui a éliminé les coéquipiers l'Ajax et Ziyech, les coéquipiers de Ziyech, sachant que Ziyech c'est le meilleur passeur de cette Ligue des Champions avec 5 passes décisives et finalement il va jouer l'Europa League.
Et entre parenthèses, en fait, c'est Lewandowski le meilleur buteur pour l'instant pour la phase des groupes, avec 10 buts. Et ceux qui sont en deuxième position, bah, il y a Real Madrid. Et oui, ça va être vraiment ceux qui vont tomber contre Real, bah, ça va être vraiment un match très dur et très joli à voir. Il y a Tottenham aussi, avec Atalanta Bergame, l'Atlético Madrid, Napoli, Borussia Dortmund et Olympique Lyonnais avec Chelsea. Voilà, je vous ai tout dit sur la Ligue des Champions et donc ce qui s'est passé hier soir. J'espère que vous avez bien entendu tout ce que j'ai dit concernant la Ligue des Champions européenne et les qualifiés. Voilà, je peux vous donner sinon juste quelques résultats pour ceux qui sont fans du Raja Casablanca et du Wydad Casablanca. En championnat du Maroc, bah, le Raja a battu Maghreb Chitouani, c'est-à-dire Tétouan, 1-0 à Casablanca, ce qui permet au Raja de grimper dans le classement du championnat marocain et d'avoir 10 points. Et juste avant ce match-là, il y a le Wydad de Casablanca, donc les Wydadis, ils ont gagné Olympique Khouribga 4-0 à l'extérieur. Donc bravo aux Wydadis. Voilà, donc le championnat au marocain il est en train de s'animer parce que rien n'est joué encore. Et on va voir qu'est-ce qui va se passer vu qu'il y a beaucoup de matchs en retard, que ce soit pour le Wydad ou pour le Raja, etc. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Merci de m'avoir suivi encore une fois. N'hésitez pas à liker comme d'habitude, à s'abonner à ma chaîne en cliquant sur ma photo en haut à gauche. Voilà, et je vous dis à très bientôt mes amis. Au revoir.